Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Avez-vous déjà compté combien de fois par jour vous consultez votre téléphone pour envoyer un message, vérifier vos réseaux sociaux ou participer à une réunion virtuelle? Ces gestes, aujourd'hui anodins, reflètent une révolution silencieuse. Les nouvelles technologies se sont immiscées dans nos vies, bouleversant notre façon de communiquer, de nouer des relations et d'interagir avec le monde. Depuis plusieurs décennies, ces innovations numériques redéfinissent profondément notre conception des relations humaines et sociales. À l'heure des réseaux sociaux, des messageries instantanées et de l'intelligence artificielle, comment les nouvelles technologies transforment-elles nos relations sociales, et quelles en sont les conséquences pour nos interactions humaines? Pour répondre à cette question, nous examinerons tout d'abord l'évolution des modes de communication grâce aux nouvelles technologies. Nous analyserons ensuite leurs effets sur la qualité de nos relations sociales. Enfin, nous aborderons les enjeux éthiques et sociétaux liés à l'impact de ces innovations sur la nature de nos interactions. Avant d'explorer en profondeur l'impact des nouvelles technologies sur la qualité de nos relations sociales, il est important de comprendre comment elles ont modifié la manière dont nous interagissons et communiquons les uns avec les autres. Les nouvelles technologies ont apporté une révolution dans notre façon de communiquer, en abolissant les barrières temporelles et géographiques. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, la communication est devenue instantanée. Avant l'apparition des technologies numériques, les relations à distance étaient souvent lentes et difficiles à maintenir. L'envoi de lettres, par exemple, pouvait prendre plusieurs jours, voire semaines, et les communications téléphoniques étaient coûteuses et souvent limitées par la disponibilité des lignes téléphoniques. Avec l'avènement des technologies modernes, cette situation a radicalement changé. Aujourd'hui, une personne peut contacter un proche à l'autre bout du monde en quelques secondes, via des applications comme WhatsApp, Messenger ou encore Zoom. Les appels vidéo et les échanges en temps réel nous permettent de maintenir des relations sociales à distance de manière beaucoup plus fluide et régulière. Les barrières de la distance géographique se sont donc largement estompées, facilitant les échanges et renforçant les liens entre les personnes. Par ailleurs, les réseaux sociaux ont profondément remodelé nos espaces de sociabilité. Facebook, Instagram, Twitter et bien d'autres plateformes sont devenus des lieux où des millions de personnes interagissent quotidiennement. Ces espaces offrent la possibilité de partager des moments de vie, des opinions, des expériences avec un grand nombre de personnes, parfois même des inconnus. Contrairement aux relations sociales traditionnelles, qui nécessitaient souvent une proximité physique et des interactions face à face, les réseaux sociaux permettent à chacun de cultiver des relations dans une sphère virtuelle, où les échanges sont souvent textuels ou visuels, sans nécessairement impliquer une présence physique. Cela permet aussi de multiplier le nombre d'interactions. Là où une personne pouvait avoir un nombre limité de relations en raison de contraintes géographiques ou sociales, les réseaux sociaux offrent la possibilité de maintenir des contacts avec plusieurs centaines, voire milliers de personnes, et de créer des liens avec des individus qu'on ne rencontrerait jamais dans la vie réelle. Un autre aspect notable des nouvelles technologies est l'impact qu'elles ont eu sur les relations amoureuses et intimes. Les applications de rencontres, telles que Tinder, Bumble ou encore Mythic, ont redéfini la manière dont les gens se rencontrent et interagissent sur le plan sentimental. Autrefois, les relations amoureuses se formaient souvent dans des contextes sociaux spécifiques, comme le travail, les loisirs ou les cercles d'amis. Aujourd'hui, grâce aux applications de rencontres, il est possible de se connecter instantanément avec des personnes partageant les mêmes intérêts ou des attentes similaires, sans avoir à se déplacer. Ce phénomène a facilité la mise en relation de personnes qui, dans des circonstances plus traditionnelles, n'auraient probablement jamais eu l'occasion de se croiser. Les applications de rencontres offrent une personnalisation des recherches, permettant à chacun de trouver des partenaires potentiels selon des critères spécifiques, qu'ils soient géographiques, professionnels ou même basés sur des valeurs ou des intérêts communs. Si les nouvelles technologies ont incontestablement facilité la communication et multiplié les opportunités de rencontres, leur impact sur la qualité des relations sociales fait l'objet de débats. Ces innovations ont en effet bouleversé la manière dont nous concevons et vivons nos interactions, avec des conséquences parfois positives, mais aussi négatives. L'un des effets négatifs les plus souvent évoqués est le risque d'une superficialité accrue dans les relations sociales. Les réseaux sociaux, bien qu'ils permettent de maintenir le contact avec de nombreuses personnes, favorisent des interactions souvent brèves et peu profondes. Les likes, les partages et les commentaires rapides remplacent souvent des échanges plus riches et plus nuancés.
De plus, le format des publications sur ces plateformes pousse souvent à une mise en scène de soi, où l'image que l'on projette est soigneusement construite pour être valorisante. Cette superficialité peut entraîner un manque de profondeur dans les relations, où les interactions se réduisent parfois à des échanges rapides et formels, sans véritable connexion émotionnelle. Contrairement à une conversation face à face, qui permet une lecture des émotions, du langage corporel et des intonations, les interactions en ligne peuvent parfois sembler désincarnées et distantes. Ce manque d'engagement émotionnel dans les relations virtuelles peut conduire à un sentiment d'isolement, malgré l'apparente multiplication des interactions. Un autre paradoxe des nouvelles technologies est qu'elles peuvent, dans certains cas, renforcer un sentiment de solitude. Bien que nous soyons plus connectés que jamais, cette hyperconnexion ne garantit pas des relations humaines plus profondes ou plus satisfaisantes. Certaines personnes, malgré leur présence active sur les réseaux sociaux, peuvent ressentir un isolement émotionnel, car les échanges virtuels ne suffisent pas à combler leurs besoins affectifs. L'utilisation excessive des technologies peut également mener à un isolement physique. Passer des heures devant un écran, à interagir avec des contacts virtuels, peut réduire le temps consacré aux interactions en personne, qui sont pourtant essentielles au développement de relations humaines authentiques et enrichissantes. Ainsi, les nouvelles technologies peuvent parfois éloigner les individus de leur entourage proche, en les incitant à privilégier des interactions virtuelles au détriment des échanges directs. Les nouvelles technologies ont également transformé nos normes sociales et nos codes de politesse. Avant l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux, les interactions sociales étaient soumises à des règles bien établies, telles que l'importance de la ponctualité, le respect des espaces privés et l'attention accordée à son interlocuteur lors d'une conversation en face à face. Aujourd'hui, ces règles ont évolué avec l'utilisation omniprésente des appareils numériques. Il n'est pas rare de voir des personnes interrompre une conversation pour consulter leur téléphone ou répondre à un message instantané. Ce phénomène, appelé phubbing, phone snubbing, illustre la manière dont les technologies ont modifié nos priorités sociales, où l'attention est parfois accordée davantage aux interactions virtuelles qu'aux personnes présentes physiquement. Ces nouvelles normes peuvent entraîner des malentendus et des tensions dans les relations, car elles modifient les attentes en matière de politesse et d'attention mutuelle. Si les nouvelles technologies transforment nos relations sociales, elles posent également des questions éthiques et sociétales importantes, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée, la surveillance et les inégalités numériques. Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies soulèvent d'importantes questions liées à la vie privée. Lorsque nous interagissons en ligne, nous laissons des traces de nos échanges, de nos publications et de nos préférences. Ces données peuvent être utilisées à des fins commerciales, pour cibler des publicités ou proposer des contenus adaptés à nos habitudes de consommation. Si cela peut sembler anodin, cette collecte massive de données soulève des enjeux de surveillance et de contrôle. Qui a accès à nos informations personnelles? Dans quelle mesure nos interactions en ligne sont-elles observées et exploitées à notre insu? L'intimité des relations sociales est donc menacée par cette surveillance omniprésente. Les conversations que nous pensions privées peuvent être collectées, analysées et monétisées par des entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits. Cette perte de contrôle sur nos données personnelles peut également affecter la nature de nos relations, en rendant les interactions en ligne moins spontanées, par crainte d'être surveillées. Un autre enjeu majeur est celui des inégalités numériques. Si les nouvelles technologies ont permis à un grand nombre de personnes de rester connectées et de maintenir des relations sociales malgré la distance, tout le monde n'a pas un accès égal à ces technologies. Le fossé numérique, c'est-à-dire l'inégalité d'accès aux technologies et à Internet, creuse les disparités sociales entre ceux qui ont les moyens et les compétences pour utiliser ces outils et ceux qui en sont exclus. Ce fossé est particulièrement visible dans les pays en développement, où l'accès à Internet reste limité, mais aussi au sein des populations les plus vulnérables des sociétés industrialisées, comme les personnes âgées ou celles issues de milieux défavorisés. Cela entraîne une fracture sociale entre les personnes capables de participer pleinement à cette nouvelle sociabilité numérique et celles qui en sont exclues. Cette situation renforce les inégalités sociales existantes, en créant des divisions basées sur l'accès aux technologies. Enfin, les intelligences artificielles, IA, et les algorithmes jouent un rôle de plus en plus important dans nos relations sociales. Les plateformes sociales utilisent des algorithmes pour déterminer quels contenus apparaissent dans notre fil d'actualité, influençant ainsi les informations que nous voyons et les interactions que nous avons. Ces algorithmes, conçus pour maximiser l'engagement, peuvent nous pousser à interagir davantage avec certains types de contenus, souvent au détriment de la diversité des opinions. Cela pose la question de la bulle de filtrage, où les utilisateurs sont exposés principalement à des contenus qui confirment leurs opinions et leurs croyances, renforçant ainsi les biais cognitifs et réduisant la diversité des interactions sociales. En plus de cela, les IA sont de plus en plus utilisées pour simuler des interactions humaines, comme dans le cas des chatbots ou des assistants virtuels, ce qui pourrait, à terme, modifier notre conception même de la relation sociale, en nous poussant à interagir de plus en plus avec des machines plutôt qu'avec des êtres humains. En conclusion, il est indéniable que les nouvelles technologies ont profondément transformé nos relations sociales, en facilitant la communication,
en nous offrant de nouvelles opportunités de rencontres et en redéfinissant les espaces de sociabilité. Cependant, ces transformations ne sont pas sans conséquences. Elles peuvent entraîner une superficialité des échanges, un sentiment d'isolement paradoxal et des enjeux éthiques liés à la surveillance et aux inégalités numériques. Si la technologie continue d'évoluer à un rythme effréné, il est essentiel de prendre conscience de ses effets sur nos interactions sociales et de réfléchir aux moyens d'en tirer le meilleur parti, tout en minimisant ses impacts négatifs. La question qui se pose alors est: comment pouvons-nous réconcilier les avantages de la technologie avec le besoin fondamental d'interaction humaine profonde et authentique?